Bonsoir à tous, de nouveau bienvenue dans le Marc Garcia Ski Débrief et j'ai mon ami, le consultant, le technicien, le champion de ski. Enfin, à chaque fois, je rajoute un de plus. Mais là, on va l'appeler l'expert, le docteur, qui a pété un peu une durite aujourd'hui pour la Coupe du Monde à Wengen, évidemment, pour l'organisation, pour le règlement. Paolo de Chiesa, comment tu vas, Paolo? Bonsoir à toi. Bien, toi? Bien, Marc, ciao, salut et bonsoir à tous. Ouais. Ouais, les super conditions de neige partout maintenant, hein, chez nous, partout, la bonne neige froide, ça c'est bien. Bien, ok. Alors, avant d'attaquer Wengen, si tu permets, on va revenir en arrière assez rapidement. Moi, je dirais plutôt sur la 47e victoire, record battu d'Ingemar Stenmark, avec qui on a couru, évidemment, toi et moi. Hein. Imaginez d'avoir battu le record d'Ingemar Stenmark. Ça te donne quoi comme émotion, Paolo? Ça, c'est mon cher Marc, c'est incroyable ça, parce que c'était Marc, tu l'as connu comme moi. Pour nous, ils étaient pas battibles, non? On dit. Schifrin, il a battu. Il a battu Stenmark, 46, 47, non? Victoire. 47 Schifrin, mais ça a été une course vraiment fantastique pour Michaela, avec une grande émotion aussi intérieure, parce qu'elle avait gagné à 17 ans le championnat du monde à Schladming, à Slalom, avec son père, qui était là encore, non? Et pas sur cette piste-là, mais à côté. Et ça, c'était la première fois pour le slalom femme sur la piste des hommes, la Planai. Et elle a fait un truc incroyable parce qu'elle était cinquième après la deuxième manche. Blova, normalement, conduisait la course. Mais Schifrin, la deuxième manche, tu as vu Ouais. de moitié jusqu'à l'arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est incroyable. C'était vraiment difficile. Devant l'arrivée, il y avait comme banane à 3 et une banane à 2. Et après, il y avait un virage avec la pente pas à, comment on dit, Avec le dévers. On appelle contraire, ça dévers. contraire, comme ça. Et elle a fait, comment on dit, elle a skié comme pendant les temps d'or, non? Moi, j'ai vu un chiffre incroyable. Elle a gagné, elle a battu Vlova. Vlova, elle a gagné la Coupe du Monde de slalom. Il y a encore deux slalom, elle a déjà gagné. Tous les deux très contentes. Et je crois que c'était vraiment important avant les Jeux, cette course pour Michaela. Alors, Michaela, elle va prendre beaucoup de confiance et encore. Et alors, aux Olympiades, ça sera une grande bataille, je crois, fantastique entre les deux. Ouais. En tout cas, on peut féliciter nos amis autrichiens. Il faut avouer que Schladming a fait une préparation de piste, à mon avis, exceptionnelle. Donc, tu as vu comment les conditions, elles étaient, à mon avis, parfaites pour justement voir un beau spectacle chez les filles. Et il faut quand même les féliciter, nos amis autrichiens, même si on n'est pas toujours, ni toi et moi, des pros autrichiens, on le sait très bien, Paolo, mais OK, la Fédé autrichienne, mais autre chose. À Zladming, l'organisation a fait un grand travail. Ils ont mis de l'eau, mais juste, il y avait grippe et c'était extraordinaire pour les femmes. Parce que si tu fais trop la glace là, c'est trop dur pour les femmes, c'est pas un spectacle, non? Un vrai ouais. spectacle. Si il n'y a pas assez d'eau, ça va casser la piste. Et alors aussi, c'est pas bien. C'était, comme tu dis, parfait, parfait, fantastique. Moi, j'ai eu des belles émotions, des larmes de chiffrine pour différentes raisons, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des émotions autres que le ski qu'on a vu. Oui, elle est arrivée, et elle a pensé à son père et il n'est plus là. Et pour elle, ça a été une émotion forte. Euh, je sais que dans cette période-là, pour Schifrin, elle est un peu, comme on dit, elle n'est pas vraiment forte euh, dans la tête maintenant. Elle a peur pour le Covid
elle a peur pour le monde avec le Covid. Elle a beaucoup de, comment dire, de préoccupations. Oui, oui. Et de ça, c'est un moment particulier pour elle. Je le sais parce que Nina Quario, la mère de Federica Brignone, elle a parlé avec elle directement et elle a dit ça. Et alors, ça a été bello, non? Pouvoir Ouais, gagner. magnifique. Michela Schifrin, record absolu de victoire en slalom. Ça, c'est incroyable. Hein? Moi, j'ai jamais pensé, tu sais très bien, qu'Ingemar, lui, il avait le record en géant, tu sais très bien, alors qu'en slalom, il aurait pu avoir plus de victoires, tu sais très bien, mais qui, toi et moi, l'ayant vu faire 10 sur 10 à une époque, enfin bon, Ingemar, de pouvoir imaginer quelqu'un les détrôner, et en plus une femme, c'est pas péjoratif, mais Non. ça nous C'est remonte en arrière dans les belles émotions qu'on a connues par le web. c'est la grandeur de Schifrin. Ouais, ouais. La grandeur. Bon, donc bien pour Schladming. Alors, si tu permets, on va basculer sur Wengen. Hier, même aujourd'hui, enfin hier, aujourd'hui, je ne sais même plus quel qualificatif on doit mettre à Odermatt. Moi non plus, moi non plus. Et surtout, je ne connais pas bien le français, je parle mal français. Pour moi, c'est impossible. Objectif, si toi, tu ne le trouves pas, pense à moi. Qu'est-ce que je peux dire? Rien. Non, Non, alors, un Super G, il n'était pas le grand super favori parce que la piste Super G, ce n'est pas une piste pour le Super G. Hein, ils ont fait une course dans le 94. Il avait gagné Girardelli, mais ce n'est pas une piste idéale pour le Super G. Non? Et hier, ils ont modifié le tracé. Après, ils ont fait un tracé un peu normal, un peu plus vers le géant, hein, géant vite, non? Et après, ils ont la FIS a eu peur que la piste se pourrait casser, non? Se pouvait casser, comme on dit. Et, ouais, la neige, ouais. ouais, la neige. Et alors, ils ont mis plus droit. Et sur le tracé comme ça, c'était difficile. C'est pareil là, non? C'est une piste simple. Pour Odermatt, il a gagné, monsieur. Il est parti avec le 7. Alors, avec le 7, il avait encore une piste fantastique, surtout au second, 40e seconde de la course. Il y avait un virage dans la partie plus... Après le tunnel, non? Encore Ouais. 10 secondes, 40 secondes, il y avait un virage à droite. Il y avait deux petits trous déjà quand avec l'11 qu'il est descendu. Il y avait deux petits trous. Il a mis le ski dans la première. Il a sauté dans le deuxième, et il a fait avec un peu de retard, comment on dit, la fin du virage là, non? Et après, tu sais, il y a le plat là, c'est pareil Ouais, là. ouais. Il a perdu la vitesse, il a perdu la compétition. J'ai vu l'athlète parfaitement, il a perdu la course là. Mais c'était étonnant comme il a skié Odermatt avec la facilité dans les virages, on les connaît, mais aussi dans la vitesse, comment il était souple sur et avec la délicatesse, il a skié aussi, ça c'est incroyable. Et il a démontré aujourd'hui, il est arrivé deuxième après Kildé sur une descente qui n'est pas super technique, non? Mais lui, là, est le nouveau, grand champion. Ouais, nouveau grand champion. Ouais, là-dessus, impressionnant de tout, de tout. En géant, il domine. Il domine le sujet général. Comme toi, en super G sur des pistes plus faciles, il est là. En descente aujourd'hui aussi. Bon, que dire sur cet artiste s'il se met au slalom? Bon, bref. Malheureusement, slalom, non. Ok. Il peut pas être avec, il peut pas être comme Zurbriggen, parce que Zurbriggen, il a gagné deux slaloms aussi. Il gagnera jamais deux slaloms. Non, ça va être difficile. Ça va être difficile. Les temps sont changés. Les temps sont changés. Comment tu as trouvé Dominique en super G? Comment tu as trouvé tes Italiens hier?
Alors, Dom, il a fait 6e hier, je crois, oui, 6e. Oui. Aujourd'hui, 9e. Il a fait pas bien la dernière partie de la course, la ZLS. Il a fait mauvais temps là. Il a perdu beaucoup. Mais il a fait hier un Super G, il a fait pas mal. Mais il n'est pas encore, lui, dans certains virages de Super G. Et aujourd'hui, en descente, il a fait bien la première partie. Il a fait pas mal la Kernen S. Il n'aime pas ça. Il m'a dit toujours, je n'aime pas ça. Mais il y a 2 ans, il a fait bien. Il a fait deuxième, tu te souviens, non? Il a fait deuxième en descente. Ouais. Il a fait bien le passage là. Aujourd'hui, il a fait pas mal. Et après, il a fait pas bien les 2 virages avant, les 3 virages avant l'Annexus. Ouais. Dans le bois là, non, il a fait pas bien. Il n'était pas sur le ski complètement bien là, bam, comme Kilde, bam, non, il était un peu à l'arrière, un peu sur les œufs. Il a skié un peu sur les œufs. Et quand il est comme ça, il ne fait pas le temps qu'il peut faire, qu'il doit faire, qu'il devrait faire. Et après, la S aussi à la fin, il a perdu presque demi-seconde de Foyt. Ouais. Je crois que Foyt, il a fait le meilleur temps en bas. Il a fait mieux que Odermatt et Kilde, Foyt. Foyt, Ouais. Mais bon. il est en train de devenir père pour la deuxième fois. Et alors, il était prêt pour partir avec l'hélicoptère et aller à la maison, il a dit. Et il était là, il a fait 3e aussi. Il était, je l'ai mis à l'arrivée quand, oui, si tu veux, on peut parler de Krickmayer. Oui, on va parler du problème du règlement là maintenant. Désastre de la fiche. Mais Foyt, à l'arrivée, Krickmayer, il est passé, il n'a pas parlé avec lui. Et puis, il a dit à un ami, il a dit, celui-là, qu'est-ce qu'il pensait de venir ici et gagner la course sans faire un entraînement ici? Il a dit comme ça. Voilà. Oui. Foyt. Alors justement, parlons un petit peu de ce. Je t'ai vu encore une fois en colère. Alors toi, tu es le monsieur qui appelle beaucoup de gens. Tu as eu Marcus Wallner au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? En fait, quand on lit le règlement FIS. Alors, j'ai envoyé un message, un texte à Marcus, il est mon ami, et je lui ai demandé qu'est-ce qui passait, qu'est-ce que passait là, parce que je ne savais pas bien et je voulais, avant d'aller en télévision aujourd'hui, je voulais savoir exactement les choses. Il m'a expliqué, il m'a dit exactement ça. Krickmayer, il vient d'une partie de l'Autriche où, aussi si tu es négatif après le Covid, tu dois faire quarantaine encore 2 jours. Comme ça, il ne pouvait pas être là pour les entraînements de la descente. Il est arrivé avant les Super G, pas de problème. Super G, pas d'entraînement, tu fais la course, OK. Mais le problème, c'est qu'il a fait régulièrement la descente. Ils ont fait, aujourd'hui, ça c'était terrible, c'est ridicule ça. Ils ont fait comment on dit, un entraînement virtuel pour lui. Il est parti, il a ouvert le départ comme ça, il a fait 10 mètres, il s'est arrêté. Pour lui, 1 minute avant la reconnaissance officielle de la compétition. Alors, je lui demandais, mais ça, c'est pas possible. Tu dois ouvrir une fois le départ, au moins une fois dans les entraînements. Sinon, c'est pas possible. Ça, c'est le règlement. Je ne le trouve pas juste et j'expliquerai pourquoi je ne le trouve pas juste après. Mais pourquoi tu fais ça? Ah, parce que dans ces moments-là, avec le Covid, la FIS doit être à côté des athlètes. Moi, j'ai dit, oui, OK, mais tu le ferais avec le numéro 70 du monde aussi? Il m'a dit oui, mais il est allé en contradiction avec lui-même parce que il m'a dit, je suis tranquille avec Krickmayer parce qu'il est un grand champion, il n'y a pas de problème, il ne va pas se blesser là. Je suis sûr de ça. Moi, j'ai dit, et tu es sûr de la même chose avec le numéro 70 du monde?
Je ne vois pas, parce qu'il n'est pas Kriegmeier. Alors, il y a, en Italie, on dit 2 poids et 2 mesures. 2 mesures, ouais. C'est ça, 2 poids, 2 mesures, ouais. 2 poids et 2 mesures. Dico, non, non. Puis, il y a des règlements. On va discuter sur les règlements peut-être. Mais il m'a dit, on ne peut pas discuter la décision de la jury. Moi, je suis le président de la jury, Marcos Wallner. Il y a 3 autres personnes, Trinkel et 2 autres aussi, ils sont 4. Il peut décider ce qu'il veut, il m'a dit. Moi, j'ai dit, alors, pourquoi vous faites les règlements? Si tu peux décider chaque semaine, tu dis, cette semaine, pas des épreuves. Moi, je décide de tout. Mais ce n'est pas la démocratie, ça c'est la folie, ça c'est le chaos. J'ai dit, moi, demain, maintenant je sais, merci beaucoup Marcus, je sais les choses, et demain, je vais dire exactement ça. Aujourd'hui, je suis triste parce qu'il a perdu le ski. Ne m'importe pas des résultats aujourd'hui. Le ski a perdu. Parce que quand tu ne respectes pas, toi, tu ne respectes pas les règles, pour moi, je te crois plus. Je te crois plus, pour moi. Tu as, comment on dit, en Italie, c'est difficile de traduire. Ok, je dis une chose forte en italien, mais pour moi, c'est pas possible de le traduire en français. Quand tu fais quelque chose de mauvais, vraiment mauvais, tu as la fédine pénale. Comment on dit en Italie, on dit la fédine pénale. Oui, pour ceux qui comprendront, j'espère. Mais ce n'est pas la fédine pénale dans ces cas-là, mais c'est la fédine de comment on dit, les états de l'éthique. De l'éthique. C'est les états de l'éthique que tu as, comme on dit, sporcare, comment on dit sporcare, je ne sais pas. Oui, oui, tu as une éthique à respecter, tu as une éthique posée, tu as une éthique que tu dois suivre. Oui, mais tu n'as pas fait ça. Alors, je dis ça en télé aujourd'hui, et ça, c'était dur. Aussi, dans un post sur, il y avait beaucoup, milliers de personnes, de gens qui a lu ça. Et moi, je lui dis, Marcos, je vais dire ça parce que je suis absolument contraire à ça. Pour moi, le sport est sport. Ça, c'est pas le sport. Si tu, avec ta jury, tu veux discuter, prendre des décisions, dans les règles, OK, on peut discuter, on ne peut pas être d'accord, on peut penser, comment dire, autre chose. Mais dehors des règles, pour moi, c'est le chaos et c'est fini. Je n'accepte pas ça. Pour moi, c'est la fin du ski, ça. Et alors, il m'a dit ça et tout ça, et voilà. Et enfin, il est parti avec le numéro 7, il a fait ça. Moi, je n'aime pas aussi Kriegmeier. Il n'est pas sportif vraiment. Si tu sais qu'il y a un règlement, pourquoi il doit faire un règlement pour toi, te faire ouvrir le départ pour, comme si tu aurais fait l'entraînement de descente. Ça, c'est la folie, ça, c'est scandale. Moi, je n'aime pas ça. Et alors, fini. Alors, on peut dire ça. Peut-être les règles, il faudrait les changer. Parce que, je dis, en descente, tu fais 1, 2, 3 entraînements, c'est possible, non? Pour la sécurité, parce que la descente est dangereuse. Tu marches aujourd'hui aussi plus que 150 km à l'heure. Okay? Si tu fais 1, 2 fois 3 entraînements, tu es plus sûr. Tu risques moins de te blesser, non? Alors, si tu peux ouvrir le départ comme si tu aurais fait l'entraînement de descente, ça, c'est rien, ça. Il doit être prouvé la volonté de faire l'entraînement. Si tu marches doucement, tu marches comme tu veux, absolument normal, mais pas ouvrir le départ 3 mètres, tac, j'ai fait la preuve. Non, tu dois démontrer que tu veux faire l'entraînement. Tu peux faire une faute, t'arrêter, tu as mal au genou, tout ça.
Ça c'est possible. Mais tu dois partir avec la volonté de faire. Ça, ce serait le moyen meilleur pour moi pour les épreuves. Ou changer tout et dire, bien, la descente est comme le super-G. En super-G, il n'y a pas d'entraînement, aussi en descente. Mais ça serait la folie. Marc, tu sais bien qu'en descente, c'est dangereux. Et les jeunes qui arrivent là, sur les pistes qu'ils ne connaissent pas, c'est vraiment important pour eux. Connaître la piste, essayer, faire tout ça. Pour moi, il faut changer quelque chose, mais pour le moment, pour l'instant, il y a ces règles-là et il faut les respecter. Moi, je pense comme ça. Et puis, je dis ce que je pense, comme toujours. Bien, Fini. Paolo. Bien, ouais, non, il y a rien à rajouter. On a vu encore une fois les autres coureurs. Hein, j'ai vu, nous, en France, les coureurs ont réagi, évidemment, parce que personne n'a compris, nous, Pinturo, Beat Feuz et bien d'autres. Comment veux-tu ne pas réagir quand tu vois ce genre d'attitude et de comportement où on te parle sans arrêt de règlement, qu'il faut appliquer un règlement et qu'il y a un RIS, ce qu'on appelle le règlement international et qu'à l'arrivée, ben, finalement, Tu as vu Djokovic? Je crois qu'il retournera en Europe, Djokovic, le tennis. oui, 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 oui. Je crois oui, parce que tu connais les règles. Tu n'as pas, comment dire, une exemption. Oui, tu n'as pas d'exemption de règles. Bien sûr, en règle, parce que tu as fait le Covid, comme tu as dit, le 16 de décembre, mais le jour après, tu étais à faire des photos avec les amis. Hein. Alors, ça, c'est... Et justement, l'Australie a dit non. Tu peux dire juste, pas juste, mais là, c'est comme ça. Il y a des règles. Tu le sais avant, tu le sais déjà. Si tu veux faire l'Australian Open, tu dois faire le vaccin. Sinon, tu restes à la maison. Ciao, bello, fine. Il y a des règles. Tu te souviens de Hermann Mayer, qu'est-ce qu'il a fait à Val d'Isère quand il avait gagné le géant? Quand il avait gagné le géant, un géant, il n'est pas, ces victoires-là, et pas dans les 50 plus victoires de Mayer. Hein. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait une règle complètement fou. Il y avait, Oui. il y avait une ligne rouge à moitié de l'arrivée. Après l'arrivée, dans l'air pour t'arrêter, il y avait une ligne rouge. Tu pouvais enlever le ski et faire voir le ski que après cette ligne. Il a fait avant, 2 mètres avant, il s'est fermé, il a fait comme ça, tac. Ils ont disqualifié. Ça, c'est une règle, la folie. La disqualifier pourquoi? Je te donne une multa, comme se dit, une fille, tu dois payer 100 000 francs, je ne sais pas, 100 000 euros. Okay? Oui. Bah, pourquoi disqualifier? Ils ont changé après non? Mais là, Mayer, il a été disqualifié. Il avait gagné la course, gagné, fini. Il n'a fait pas rien dans la course pour être disqualifié, rien de tout. Il a fait seulement ça, disqualifié. Les règles sont règles. Ça, c'était complètement stupide, cette règle. Aussi, l'entraînement est stupide. Tu dois faire l'entraînement. Tu te souviens pas dans les histoires comme ça, Joël Gaspose à Wengen avait été disqualifié parce que sur son gant, le logo du gant était trop gros. Ah oui. Il y avait eu ça? Oui. Ouais. Ouais, je me souviens de cette période-là. Ouais. Sinon, la règle pouvait être, si tu veux, tu fais, il y a des entraînements de la descente. OK, si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Tu es Kriegmeier, tu es fort, tu te sens bien, tu prends le risque, tu ne fais pas l'entraînement. Alors, ça, si, va bien. Alors, les jeunes, ils font l'entraînement. Foyt, qui est intelligent, il fait l'entraînement. Aussi, Kriegmeier, il va faire l'entraînement. Tous, ils font l'entraînement. Tous. Mais pas pour partir. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Tu fais un entraînement, fini. On est d'accord. Pas mal. Tu peux choisir si tu fais l'entraînement ou quoi, ou non. Je crois que 99,9% ils font l'entraînement. Tous. Oui. C'est trop important. Mais si tu es malade, si tu as des problèmes, tu ne fais pas l'entraînement. Mais il doit être dans les règlements, pas comme ça.
parce que il est Monsieur Kriegmeier de l'Autriche. Eh non, hein, ça ne va pas ça. D'accord avec toi, tout à fait d'accord avec toi, Il m'a Paolo. dit, Marcus, mais il m'a dit une chose, il m'a dit hier, il m'a dit, ah, mais je ne savais pas en octobre qu'il avait comment dire, qu'il y avait le Covid pendant l'hiver. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu dis, Marcus? Cet hiver, comme on savait déjà à septembre que c'était comme l'année dernière, complètement la même chose. Qu'est-ce que tu dis? Tu dois être préparé à l'hiver avec le Covid. Et tu changes les règles comme ça, parce que Kriegmeier, il est arrivé 2 jours après, ben, c'est ça, c'est ciao. Ouais, c'est pas possible. Moi, tu te souviens, non, tu te souviens pas, le championnat du monde le championnat du monde à Veil, 80, 99, 99, 2099. Tu te souviens de Patrick Holzer? Patrick Holzer, il était un gentiste fort dans les 15 premières séries. Alors, Uyara, il était. Délégué Il était comme avant Marcus Vann. Il était un dictateur. Hein? Okay. Alors, il disait, on se trouve, il n'y avait pas comment on dit, toute la kermesse comment on dit, de dorsale, tout ça. Non? Uyara prenait les premières 15, il disait, aujourd'hui, on va se trouver dans les bars là. Vous devez être là à 7h10. Sinon, rien, si tu n'es pas là, tu pars avec les 46. Alors, Veil, Patrick Holzer, moi j'étais là. J'étais en promenade dans le village. J'ai rencontré Patrick et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais là? Et moi, je cherche le bar où M. Ouyara, il m'a dit de me trouver avec les autres, mais je ne le trouve pas. Il n'a pas trouvé le bar, il était là. Il est parti avec le 46. Il était un des plus forts dans ce moment-là. Il pouvait faire médaille. Il est parti avec les 46, fini la compétition, fini. Il n'avait pas trouvé les barres. Ça, c'était une règle complètement idiot, comme on dit, non? Mais la règle était comme ça pour lui. Et au championnat du monde, un de première 10 du monde, il est parti avec les 46. Et alors, je n'aime pas ça. Paolo. Bon, c'est comme ça. Il nous reste deux compétitions à Wengen. Demain, descente qui part de plus haut. Et puis après le slalom. Ton favori demain? Moi, je pourrais dire encore Kilde. Moi aussi. Je mettrais Kilde. Ou Kilde ou Foyts. Parce que Foyts aimerait bien faire le poker. Oui. La 4e victoire là. Hein. Mais il a la tête sur l'enfant qui va, qui va sortir maintenant à l'hôpital. Alors, peut-être il n'est pas concentré comme il faut. Mais je crois qu'il est aussi. Hein. Moi aussi. Oui. Bon. D'accord. Moi, je mets Kilde. J'attends de voir Odermatt d'en haut aussi. Et puis, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il y a 40 secondes, 45 secondes plus. Et ça fait. Hein. Sur le final, les jambes, je ne sais pas. S'il a la puissance et la résistance de skier comme il skie aussi demain en partant de l'eau, peut-être il fait encore bingo. Hein? Je ne sais pas. Ouais. Bon. Et le slalom qui va gagner pour toi? Pour moi, j'ai qu'un favori. Hein. Désolé de te dire, pour moi, j'espère qu'il va arriver à tout contrôler. Et je vois pas comment Clément. Moi, je vois Clément toujours tellement fort cette année. Surtout que Wengen, il a déjà gagné. Faut pas oublier. Moi, je vois Clément en tant que vainqueur. Maintenant, tu sais très bien, le slalom. À Delboden, tu as vu, il y a eu presque 12 mecs qui ont enfourché. C'était énorme, le nombre de mecs qui ont enfourché en slalom. Et mais maintenant, il marche plus que 100%. Plus que 100%.
Et ça veut dire que chaque virage peut être fatal. Un fourché ou faute, il marche vraiment vite, vraiment vite. Moi, je crois aussi que le Manuel, s'il fait pas de faute, il est pour moi, il est absolument le plus fort maintenant. Mais il a fait déjà 2 fois, il est sorti 2 fois. Campillo et maintenant Delbaudet, et tu vois la tête. Oui, mais Paolo, moi j'ai fait un débrief aussi. Campillo, à mon avis, c'est une faute technique. Adel Bonen, il enfourche et on en a parlé ensemble souvent. Enfourcher en slalom, ça fait partie du jeu et remettre en cause la technique du slalom parce que tu as enfourché, c'est pas la meilleure option, je crois. Je ne comprends pas. Mettre la technique en... Qu'est-ce que tu dis? Si tu veux, à Madonna, il fait une faute technique. Enfin, il fait une faute de ligne, il fait une faute technique. Adel Bonen, il enfourche. Ok, c'est part du jeu. C'est part du jeu en prochain slalom. Oui. Non, oui. Mais tu vois, quand tu le sais, tu étais un grand slalomeur, et quand tu vas enfourcher, après la tête commence à... Fais attention, et quand tu dis fais attention, tu n'es pas souple, normalement souple, comme quand tu es tranquille et tu ne penses pas à enfourcher. Peut-être, je ne sais pas. Hein. Peut-être il n'y a pas de problème pour lui. Oui, on va voir. Ouais, Mais Wengen, tu sais, est vraiment compliqué. Hein. Wengen, c'est terrible. Hein. Fou, ouais, terrible. c'est très dur. Très dur. Belle, joli. Un grand spectacle, oui. Bon, eh ben, on se rappelle pour débriefer de la descente et du slalom. Et puis, il y aura les filles de l'autre côté aussi. Il y a les filles qui vont être en vitesse. Et puis, voilà. Continue à bien commenter demain. Vas-y, hein. On est tous derrière toi, Paolo. Vas-y, hein. Allez, non, demain, c'est fini. Krigmeier, j'ai dit aujourd'hui ce que je voulais dire. Demain, je pense à la course. Fini. Pour moi, c'est fini. J'ai dit ça, fini. Pour moi, c'est fini. Pas la polémique. Je ne suis pas pour les polémiques. Moi, il ne m'intéresse pas la polémique. Mais je dis, fini, basta. Demain, la course. Hein? Allez. OK. Ciao, Marc. Salut, l'ami. Bonne soirée à toi. Un bon plat de pâtes. Merci. Allez. Bonne soirée. Ciao, Marc. Ciao, l'ami. Ciao, Paolo. Ciao.